faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment effectuer cette petite jupe. Donc c'est une jupe qui peut être soit courte, soit mi-longue, soit longue. Elle s'effectue sans patron et puis elle est aussi bien adaptable pour une enfant que pour une adulte. Voilà, donc c'est à nous. C'est très simple. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, donc c'est uniquement donc, le tissu que l'on veut utiliser pour faire notre robe, notre jupe foncée. Alors pour cela, donc, elle est réalisable aussi bien pour un adulte que pour un enfant. Moi je vais vous faire un exemple avec un enfant. Alors ce qu'il nous faut, c'est d'abord mesurer la longueur donc, de la taille jusqu'à la longueur souhaitée. Donc ça peut être aux chevilles, ça peut être au niveau du genou, ça peut être en dessous le genou, au-dessus le genou, enfin c'est vous qui voyez. Donc vous mesurez votre longueur de jambe. Et il faut également que vous mesuriez votre bassin, votre taille de bassin. Alors pour cela, donc, on va commencer déjà avec la hauteur de la jupe. Donc pour couper notre tissu, donc ça va être un rectangle. Alors la hauteur de la jupe, ce sera donc la hauteur donc, que vous avez mesurée. À ça, vous allez rajouter donc une hauteur de l'élastique que vous allez utiliser. Donc moi dans mon cas, ça sera 2 cm. Ensuite, vous allez rajouter 2 cm de repli, donc ce sera pour l'ourlet où il y aura l'élastique, et 3 cm pour l'ourlet du bas de la jupe. Donc vous allez avoir une hauteur finale. Donc ça, ce sera la largeur de votre jupe. Et pour la longueur, donc dans cette longueur-là, il faut faire donc, le tour de sa taille. Donc ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez plus ou moins froncer, mais en général c'est 1,5 fois le tour de sa taille, de bassin bien sûr. Donc si on veut plus froncer, on multiplie par 2 la longueur. Voilà, et ensuite on va utiliser également un élastique que l'on va insérer, donc qui est là. Et pour l'élastique, donc pour mesurer sa longueur, ce que je fais, c'est que je mesure la taille donc au niveau de mon bassin et je retire 3 cm pour avoir une bonne élasticité. Et sachant qu'on compte quand on va pouvoir refermer notre élastique qu'il y a 1 cm pour la couture. Voilà, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer notre tissu. Alors tout simplement, ce que je fais, donc j'ai déjà préparé, pardon. Alors ceci, ce sera le bas de notre jupe et là le haut. Alors on fait un premier ourlet donc au niveau du bas de 1 cm et on va replier également à 1 cm. Donc tout ça, je le prépare au fer à repasser de façon à bien marquer les plis. Et au niveau de la ceinture, donc on va faire un premier repli de 1 cm et ensuite on va faire un deuxième repli. Donc moi ce sera de 3 cm parce que c'est la longueur de ma ceinture plus 1 cm pour pouvoir l'insérer facilement. Donc voilà, comme ceci. Et pour commencer, donc une fois que tous nos repères sont faits avec le fer à repasser, on va venir donc passer une couture. Donc moi ce que je fais, c'est que je surjette. Alors là, dans ce cas-là, je vais le faire à la surjeteuse, mais vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre. Donc vous faites un point zigzag ici et ensuite vous effectuez un point droit de façon à maintenir bien les coutures. Donc, ce que je fais, c'est que je mets tout à plat et je vais pouvoir passer donc à la surjeteuse. Voilà, j'ai effectué ma couture. Donc maintenant, on peut commencer donc par l'ourlet. Donc vu que l'on a marqué tous nos plis au fer, pardon, ça va être plus pratique. Donc moi, j'épingle.
faire un point droit, donc au plus ras possible de notre bord, et on va essayer de faire tout droit pour faire une jolie finition. Donc voilà, la tourle est faite. Maintenant, on va s'attaquer à la ceinture. Alors, on a fait un repli de 1 cm que l'on a marqué au fer et donc moi c'est dans mon cas c'est 2-3 cm. Donc je rappelle, c'est la taille de l'élastique plus 1 cm. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, tout épingler. Voilà, et je vais venir coudre donc au point droit, donc au plus près ici, en laissant aller un espace de cette taille à peu près pour pouvoir insérer notre élastique à l'intérieur. Voilà, donc on a fait notre emplacement pour la ceinture. Donc maintenant, on va prendre notre élastique que l'on a, donc on a dit c'était la largeur donc de notre bassin, la taille de notre bassin moins 3 cm, en comptant bien sûr qu'on va faire une couture d'1 cm. Alors maintenant on va le prendre, on cherche notre ouverture qui se trouve ici et on va venir donc insérer notre élastique. Une fois
que l'on a inséré notre élastique, on va venir faire donc une couture ici et on va refermer donc notre jupe. Et voilà, donc ma petite jupe est terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis vous abonner sur ma chaîne pour voir mes prochains tutos. Voilà, à très bientôt. Bisous.